Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à vérifier qu'un bilan de transformation chimique est bien équilibré. La question que vous pouvez tout simplement vous poser est mais pourquoi veut-on que ce bilan soit équilibré? Eh bien tout simplement pour obéir au principe de Lavoisier. Lors d'une transformation chimique, les réactifs ne disparaissent pas, se transforment en produits. Donc rien ne se perd, rien ne se fait, tout se transforme. Et donc cela doit être équilibré. Alors maintenant, comment s'y prendre? Bien, premièrement, il faut écrire le bilan de la transformation chimique avec le modèle moléculaire, donc les petites boules de couleur. Ensuite, il faut compter le nombre d'atomes de chaque type parmi les réactifs et parmi les produits. Et enfin, si le nombre d'atomes de chaque type est le même, on a le même nombre parmi les réactifs et parmi les produits, le bilan est équilibré. Partons de l'exemple de la combustion du carbone et regardons comment nous y prendre. Le bilan de cette transformation chimique s'écrit carbone plus dioxygène qui se transforme en dioxyde de carbone, avec à gauche les réactifs et à droite les produits. Représentons donc ce bilan avec le modèle moléculaire. Le carbone, C majuscule, est donc représenté par une boule noire. Le dioxygène, de formule O2. Et donc voici la représentation. Et enfin le dioxyde de carbone, de formule CO2. Et donc voici le modèle moléculaire. Maintenant que nous avons écrit le bilan avec le modèle moléculaire, comptons le nombre d'atomes de chaque type dans les réactifs et dans les produits. Combien y a-t-il d'atomes de carbone ou de boules noires dans les réactifs? Eh bien, un seul. Combien y en a-t-il dans les produits? Il y en a également un seul. De même, combien y a-t-il d'atomes d'oxygène parmi les réactifs? Donc, combien de boules rouges parmi les réactifs? Eh bien, nous en voyons deux. Il y a donc 2 atomes d'oxygène dans les réactifs. Il y a également 2 atomes d'oxygène ou 2 boules rouges dans les produits. Il y en a donc en même nombre. Le bilan est-il donc équilibré? Eh bien oui, car il y a le même nombre d'atomes de carbone et d'oxygène dans les réactifs et dans les produits. Cela correspond donc bien au principe de Lavoisier. Prenons un second exemple. Regardez le bilan ci-dessous et indiquez s'il est équilibré. Cette fois-ci, nous avons 2 atomes d'hydrogène dans les réactifs et également 2 atomes d'hydrogène dans les produits. Mais en revanche, dans les réactifs, il y a 2 atomes d'oxygène alors qu'il n'y en a qu'un dans les produits. Cette fois-ci, le bilan n'est pas équilibré car il n'y a pas le même nombre d'atomes d'hydrogène et d'oxygène dans les réactifs et dans les produits. Il sera donc à modifier.